des gens qui sont instruits. Ils sont allés loin dans les études, mais niveau éducation, 5 sur 20. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'intelligence. Vous savez, il y a 8 types d'intelligence. Et parmi ces 8 types d'intelligence, il y a l'intelligence sociale ou encore l'intelligence relationnelle, l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence sociale, c'est quoi? C'est la capacité d'une personne à entrer en relation avec les autres. J'aime particulièrement ce type d'intelligence-là parce qu'elle est à la base de toutes les relations amoureuses, sociales, familiales, professionnelles. Elle est à la base de toutes les relations. C'est pour cette raison que l'un des piliers de l'intelligence sociale, l'un des fondamentaux, c'est l'empathie. Parce que c'est l'empathie qui va te permettre d'être de bons termes avec les autres, de savoir comment te comporter avec les autres, de savoir comment te comporter en société. D'abord, il faut retenir que les différents types d'intelligence, donc les 8 types d'intelligence, nous les avons presque tous, mais à des degrés différents. Donc, l'un va plus développer l'intelligence lingo-linguistique. Je pense que l'autre va développer plus l'intelligence lingo-linguistique, l'autre va développer l'intelligence kiné, quelque chose là, et l'autre va développer plus. Sinon, on a tous ces différents types d'intelligence, mais à des degrés différents. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là, plus précisément sur l'intelligence sociale? Parce que fort est de constater que le degré de cette intelligence-là, chez bon nombre de personnes, est très, très bas. Donc, dans cette vidéo, je vais donner différents cas d'inintelligence sociale. Comme je l'ai dit, l'intelligence sociale, c'est cette intelligence-là même qui nous permet de savoir se comporter en société, de savoir comment fonctionner avec les autres. C'est cette intelligence-là qui nous permet de maintenir les relations. C'est cette intelligence-là qui nous permet d'avoir de l'empathie pour les autres. Et c'est l'empathie qu'on aura pour les autres, qu'on a pour les autres, qui va nous faire garder sainement nos différentes relations. Donc, pour vivre une relation saine, peu importe le domaine de relation, il faut développer son intelligence sociale. Dans cette vidéo, je ne vais pas dire comment est-ce qu'on développe son intelligence sociale, tout et tout, mais je vais plutôt zoomer sur les différents cas d'inintelligence sociale que j'ai pu relever. Alors, le premier cas d'inintelligence sociale, c'est ne pas savoir se cacher aux yeux de certaines personnes. Je donne un exemple. Tu dois à quelqu'un. Tu dois une certaine somme à quelqu'un. Et c'est devant cette personne-là que toi, tu te permets de vivre ta best life. Donc, tu fais ta belle vie aux yeux de cette personne. Pourtant, tu lui dois de l'argent. Ou c'est à cette personne-là que tu racontes tes projets. Tu sais, moi-même là, je suis en train d'économiser parce que j'ai vu une belle chaussure que je veux acheter. Là. Pourtant, tu lui dois, tu n'as pas encore remboursé. C'est devant elle que toi, tu fais tes projets de grandeur. Un autre exemple, tu invites quelqu'un à t'accompagner à faire du shopping, sachant très bien que cette personne a besoin de 10 000 francs pour déposer ses dossiers pour un concours. Vous deux, vous n'êtes pas sans savoir que tu as cet argent-là. Même si tu n'as pas la totalité de cette somme, dans ce cas d'espèce-là, ton intelligence sociale va demander que tu ailles faire tes courses seul. Ton intelligence sociale va t'empêcher de demander précisément à cette personne-là de t'accompagner faire tes courses. Parce que, mis dans la balance, ton shopping n'est rien comparé au dépôt de dossier de cette personne. L'intérêt n'est pas pareil chez vous deux. Parce que toi, tu n'as rien à voir
avec son concours. Ça ne te dit absolument rien qu'il réussisse ou pas son concours. Lui aussi, ça ne lui dit absolument rien que tu fasses ton shopping ou pas. Chacun a ses intérêts. Mais du moment où toi, tu invites cette personne-là qui est dans le besoin à aller te voir gaspiller ce dont lui il a besoin, c'est un cas d'inintelligence sociale. Parce que tu vas réveiller certaines choses chez cette personne-là. Tu me diras quoi? Mais à cause de lui, il ne faudrait pas que je fasse certaines choses. Non. Il faut savoir à quel moment faire certaines choses et avec qui faire ces choses. Et dans le premier exemple que j'ai donné, ton intelligence sociale allait plutôt te faire ne pas dire à cette personne que toi, tu es en train de faire des économies pour un certain type de choses. Parce que la personne va se dire quoi? Donc, du genre, moi, tu me dois. Là n'est pas ton souci. Ton souci, c'est que toi, tu es en train de faire ça. Même si la personne avait peut-être demandé, avait laissé ce crédit-là, ou la personne, tu faisais pitié à cette personne, la personne disait, bon, je vais laisser le temps qu'elle puisse avoir de l'argent, qu'il puisse avoir de l'argent, il va me donner, comme on est ensemble ici. Mais toi, tu veux venir montrer que la personne est bête et que c'est toi qui es plus intelligent. Ce genre de choses-là, on ne fait pas. Développez votre intelligence sociale. L'élément fondamental de l'intelligence sociale, c'est l'empathie. Parce que l'empathie guide les autres à la recherche de la satisfaction des besoins sociaux. Donc, tu vas te dire, est-ce qu'en faisant ça, je ne mets pas mal à l'aise celui qui est en face? Est-ce qu'en faisant ça, je ne suis pas en train de peiner la personne qui est en face? Est-ce qu'en faisant ça, je ne suis pas en train de... Il faut réfléchir. Le deuxième cas d'une intelligence sociale, c'est de dénigrer, de zoomer sur les défauts d'une personne pour montrer que cette personne-là n'en vaut pas la peine. Et vous faites ça devant un certain type de personnes qui détiennent, on va dire, sa vie, ou un certain type de personnes importantes, comme devant son supérieur hiérarchique, devant son mari, devant sa femme, devant ses enfants, devant ses frères et sœurs, devant des gens où on ne devrait pas étaler les défauts, quoi. C'est-à-dire, vous venez dans une entreprise et devant le patron, vous faites des remontrances à sa secrétaire en disant, oh, mais pourquoi toi tu fais tes reçus là comme ça? Pourquoi tu fais tes reçus comme ça, hein? Les reçus là, ma secrétaire ne fait pas les reçus comme ça, hein? Ou bien, si c'était moi, là, il n'allait pas faire ça. Ou bien, vous voyez le mari de votre ami et puis devant lui, vous dites, ta femme là, mais ta chérie là, en tout cas, si c'est moi, il n'allait pas me comporter comme ça, hein? En tout cas, si c'est moi, il n'allait pas faire ça, hein? Est-ce que ça, c'est bien? Ça là, c'est un cas d'inintelligence sociale. La logique aurait souhaité que vous fassiez vos reproches directement à cette personne-là, à huis clos. Peut-être que cette personne-là a déjà eu des reproches de son patron, elle a eu des reproches de son mari, elle a eu des reproches de sa femme. Donc, quand vous venez faire des reproches une fois de plus devant celui qui lui a déjà fait des reproches, vous voyez un peu dans quelle situation délicate vous mettez cette personne-là. Parce que l'autre va dire, ah, jusqu'à les gens ont parlé. Ah, jusqu'à. Ayez l'habitude de prendre les gens à part pour leur faire des reproches. Surtout dans ces cas précis-là, où vous savez que ça peut lui coûter sa place là. Sachez donner vos conseils. Troisième cas d'inintelligence sociale, ne pas savoir se comporter en société. Ce qu'on appelle savoir vivre et savoir être. Vous savez, il y a des gens qui sont instruits, qui sont allés à l'école, qui ont atteint un certain niveau, mais qui manquent cruellement d'éducation. Vous savez, les deux sont différents. Être instruit et être éduqué, c'est différent. Bien vrai que c'est plus facile pour une personne instruite d'avoir une bonne éducation parce que l'école nous apprend à apprendre. Donc, quand tu vas à l'école, quand tu es allé à l'école, ton intelligence est d'une certaine manière développée. Ton intelligence va te pousser à, à rechercher de la connaissance. Ton intelligence va te faire réfléchir sur certaines choses
qui fatalement vont te permettre de bien vivre en société, de savoir, de pouvoir déterminer le bien du mal. Vous savez, pour quelqu'un qui n'a pas fait la seconde, c'est difficile de pouvoir faire un débat. Parce que c'est après ou à partir de la classe de seconde, bon, je ne sais plus si maintenant ça a changé, mais moi, à mon époque, c'est à partir de la classe de seconde qu'on fait thèse, antithèse. Sinon, bien avant ça, soit vous faites la thèse, soit vous faites l'antithèse, je ne sais pas, mais c'était toujours une partie où on faisait le résumé seulement, où c'était toujours une partie. C'est au fur et à mesure qu'on vous demande de faire une thèse et antithèse pour que vous puissiez savoir qu'il y a des débats contradictoires, que deux personnes peuvent voir la même chose et ne pas avoir le même avis. Donc, on nous demandait de faire cet exercice-là nous-mêmes. C'est-à-dire, toi-même, tu te dis et tu te dédies dans un même exercice pour développer ton intelligence. Il y a des gens qui sont instruits. Ils sont allés loin dans les études, mais niveau éducation, 5 sur 20. Ces derniers temps, j'étais beaucoup dans les courses administratives. J'en ai vu des vêtements et des pas mûrs. Des comportements qui m'ont laissé perplexe. C'est-à-dire, tu rentres dans le bureau d'une personne et tu dis bonjour tonton, bonjour tanti. Hein? On dit bonjour monsieur, bonjour madame. Ou encore, on fait le rang. Il y a certaines personnes qui mélangent le rang. Sous prétexte que, en mélangeant le rang, le dernier peut se retrouver au premier rang, le deuxième peut se retrouver à la dernière place. Tout ça pour tenter sa chance, quoi. On crée le tohu-bohu pour je sais pas. Alors que si tu es venu en dernière position, naturellement, tu vas te retrouver à la dernière place. Donc, tu suis le rang tranquillement. Et même quand certaines personnes mélangent le rang et qu'on leur rappelle à l'ordre, ils vont rester cramponnés sur leur décision. Non, moi j'étais ici. Non, pourtant tu les vois de vieilles personnes. C'est-à-dire que l'instruction est donnée, mais il y a une carence dans l'éducation sociale. Il y a une carence dans le savoir-vivre et dans le savoir-être. Je vais encore plus loin. C'est-à-dire, on fait le rang, on arrive là, et ceux qui doivent nous recevoir, toi, tu dois recevoir des gens qui ont fait un long rang, qui sont épuisés mentalement, qui sont fatigués physiquement, qui finalement arrivent devant toi dans l'espoir avec un certain soulagement, on te retrouve en train de manipuler ton téléphone. Tu fais une pause sur le remplissage de la fiche pour faire un peu d'affirage avec ta collègue devant ceux qui t'attendent. Normalement, tout travail a une pause. À l'heure de ta pause, tu pourras faire pleinement ton affirage avec ta collègue. C'est une manière de savoir vivre, c'est une manière de savoir se comporter. Et également, quand on arrive et qu'il y a d'autres personnes que vous prenez dans les coulisses, ayez la bienséance, ayez l'intelligence de ne pas faire savoir à ceux qui sont dans la légalité que vous vous plaisez dans ce que vous êtes en train de faire. C'est de la stratégie, c'est de la stratégie tout simplement. C'est-à-dire, on peut même dire à quelqu'un, quand tu viens, demande à voir monsieur tel temps, monsieur ton, tout simplement. Et quand la personne vient, la personne rentre directement dans ton bureau, vous faites ce que vous devez faire là-bas. Mais on ne fait pas savoir aux gens qu'on est en train de prendre des dessous de table ou on est en train de on est en train de prendre des pots de vin. Non, parce que comment vont se sentir ces personnes-là qui n'ont pas les moyens de vous soudoyer? Ça engendre le mépris, ça engendre le mal-être tout simplement. Parce que ces personnes-là se disent non, bon, moi je viens depuis matin, je vais faire le rang, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et on reçoit quelqu'un qui vient d'arriver alors que cette personne était là depuis hier, quoi. Voilà, j'extrapole, mais qui était là depuis hier. Donc, il y a des manières de faire. Il y a manière de ça. Il y a manière de ça. C'est comme ça on fait. Même quand toi-même, tu es cette personne-là qui vient pour profiter, pour bénéficier d'une certaine faveur, il y a une manière de te comporter.
Tu ne vas pas venir narguer les gens. Du genre, tu viens grandement, gaillardement. Tu fais savoir aux gens que oui, moi, j'ai une connaissance ici. Donc, moi, je vais pas durer. Moi, je vais faire ceci. Moi, je viens de déposer mes dossiers. Ou moi, je m'en vais. Non. Il y a manière de ça. C'est un manque d'intelligence sociale. Quand tu as de l'intelligence sociale, quand tu es intelligent socialement, tu sais comment te comporter pour ne pas attirer sur toi le mépris des gens. Vous savez, il y a des gens qui ont la rancœur facile. Il y a des gens là qui peuvent vous faire du mal simplement à cause de votre manque d'intelligence sociale. Parce que votre comportement frustre certaines personnes. Et on dit quoi? De la frustration naît la réaction. Donc, sachez marcher. Faites très attention quand vous agissez dans vos relations interpersonnelles. Donc, apprenons à développer notre intelligence sociale. Comme je l'ai dit, c'est l'intelligence sociale là, qui est à la base de toutes les relations amoureuses, familiales, professionnelles, à la base de tout. Si tu n'es pas intelligent socialement, toutes tes relations seront catastrophiques parce que tu n'auras pas de l'empathie. Tu ne vas pas rechercher le besoin de l'autre. Tu ne vas pas essayer de te mettre à la place de l'autre et ça va t'empêcher de faire certaines choses qui peut-être naturellement devraient se faire, comme l'exemple que j'ai donné. Moi, j'ai mon argent. J'ai envie d'aller faire mon shopping. J'ai quoi à voir avec quelqu'un qui n'a pas mangé à midi de l'autre côté là-bas. Normalement, ce n'est pas mon problème. Mais mon intelligence sociale va me pousser à ne pas aller chercher cette personne-là pour m'accompagner parce que ça sera comme si j'étais en train de narguer cette personne. Donc, apprenons à développer notre intelligence sociale. Voici un peu ce que je voulais dire. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker, merci de partager. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre message d'ici là. Soyez intelligents.